Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les organismes et personnalités de Forestville et des environs. Aujourd'hui, je rencontre Catherine Simard qui est directrice générale de la ZEC de Forestville. Donc bonjour Catherine. Allô Joanie. Merci de nous recevoir ici. Donc on est devant la ZEC de Forestville, donc tu occupes le poste de directrice générale. Oui, bien merci à vous là, de nous recevoir. Ça nous fait plaisir de parler un peu de nous autres puis de faire connaître aux gens notre organisme. Donc, pour commencer, Catherine, c'est quoi, toi, ton rôle à titre de directrice générale de la ZEC? En fait, là, ça consiste en plusieurs volets, entre autres l'administration, planification des opérations et le bon déroulement. Je reçois là, beaucoup les mandats, les orientations du conseil d'administration, puis je m'assure qu'ils soient réalisés là, avec l'équipe de travail. Fait que je suis un peu un rôle là, de gestionnaire, mais aussi là, de faire l'intermédiaire entre le conseil d'administration et les employés. Oui, donc tu as une équipe d'employés quand même à diriger. Tu joues un rôle assez important là, au niveau de la ZEC. Et est-ce que ça fait longtemps que tu fais ce poste-là? Ce poste-là a été créé en 2018, mais moi, je suis là depuis 2005 là, à la ZEC. Okay. Mais vraiment, là, le poste de direction générale a été créé en 2018 et je l'ai depuis ce temps-là. Il m'a été confié. Okay. Puis donc, avant, tu faisais quoi quand tu as commencé en 2005? J'ai occupé là, vraiment plusieurs postes, là, d'étudiante à technicienne de la faune, à assistante à protection. Fait que j'ai un peu gravi les échelons de cette façon-là. Puis avant, là, la structure permettait d'avoir 2 directions, une en administration, une aux opérations. Puis là, maintenant, là, les 2 sont jumelés. Okay. Donc, c'est toi qui cumules les 2 postes. Donc, au niveau de la mission de la ZEC, qu'on peut appeler aussi zone d'exploitation contrôlée, donc, c'est quoi vraiment la mission là, que doit faire la ZEC? Bien, en fait, là, les gens utilisent souvent la ZEC de Forestville, mais notre organisme, c'est vraiment l'Association chasse et pêche de Forestville, qui est gestionnaire de 2 territoires, la ZEC Forestville et la ZEC Rivière-Laval. Fait qu'à ce niveau-là, là, c'est comme une nuance à savoir, fait qu'on est vraiment un organisme sans but lucratif. À partir de là, les ZEC, leur mandat, c'était de vraiment rendre le territoire accessible à tous, d'assurer l'autofinancement des opérations et aussi là, une mission de conservation de la faune et des habitats, évidemment. Oui, donc c'est important pour vous. Donc, vous avez des membres qui doivent adhérer donc, à l'association pour pouvoir utiliser le territoire. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne, ou encore là, acquitter les droits journaliers puis pouvoir là, accéder au territoire exactement. Okay. Donc, ça peut être au niveau journalier si on n'a pas à y accéder quand même souvent dans la saison. Comment faire justement pour se procurer cette carte de membre ou de payer les droits là, à journalier? Bien, en fait, ici, là, au poste d'accueil où on est en ce moment, c'est vraiment ici que tout se passe, ou encore là, sur notre site web en ligne. On a des préposés à l'accueil qui sont là pour répondre aux questions, pour vendre justement là, forfait ou droit de circulation journalier et d'activité quotidienne. OK. Donc, on a parlé un petit peu tantôt que ça fait quand même plusieurs années que la ZEC existe. Est-ce que tu connais un petit peu l'historique de l'association chasse et pêche? Ça date de quand? Comment ça a commencé? Bien, en fait, l'association, elle, a été créée en 1972 et par la suite, là, le gouvernement a mis en place les ZEC. Fait qu'en 1978, la ZEC de Forestville a été créée, 1982 pour la Rivière-Laval et le mandat a été confié là, à l'organisme, l'association chasse et pêche de Forestville. Fait que depuis ce temps-là, là, c'est vraiment là, une vocation faunique là, qui fait le principal mandat de l'association. OK. Puis en 2021 ou 2022, combien vous pouvez avoir de membres par année? Bien, en fait, là, avant la situation pandémique, je dirais, là, on roulait autour de 660-675 membres. On est agréablement choyé par la pandémie, malheureusement, là, mais maintenant, là, en 2021, là, on a franchi le 800 membres. Là, on a un peu plus de 800 membres, fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Puis, on espère là, que ça se poursuive au cours des années. C'est ça. Donc, la pandémie a eu beaucoup de négatifs, mais au niveau de la ZEC, ça a joué en votre faveur. Les gens ont redécouvert le territoire, la nature et tout ça. Donc, vous avez vraiment remarqué qu'il y a eu un engouement là, depuis la pandémie? Oui, vraiment, là, des nouveaux clients, des gens qui viennent d'ailleurs, là, d'autres régions, là, vraiment beaucoup l'an passé. La rivière Saut-au-Cochon aussi, là, s'est fait connaître, puis maintenant, là, c'est vraiment un incontournable. Fait qu'on est bien, on est les heureux gagnants, j'imagine, là, s'il peut en avoir. Fait que, ouais, exactement, on a tiré notre épingle du jeu. OK, parfait. Au niveau des employés, vous êtes une équipe de combien ici? Bien, au plus fort de la saison, on est environ 10-11, là, dépendamment là, des postes plus spécifiques là, de soutien. Mais sinon, là, on est 10. Environ
10 employés. Et au niveau du conseil d'administration, donc tu l'as mentionné plus tôt, c'est vraiment eux qui guident un peu les actions de l'équipe ici en place, surtout toi, là, principalement. Donc, c'est qui compose ce conseil-là, pas obligé de nommer tous les noms, mais peut-être le président et comment ça fonctionne? Bien, en fait, ils sont 9, là. C'est quand même un bon conseil d'administration. Tout se déroule parfaitement. Là, on a une très belle chimie. Je pourrais les nommer les 9, là, mais je peux y aller avec les 3 postes. Là. Président, c'est Jacques Brousseau. Vice-président, Louis Foster. Et secrétaire trésorier, Jacques Tremblay. Donc, le comité exécutif là, de notre conseil d'administration. Oui, donc c'est eux qui chapeautent vraiment les actions qui sont faites ici, fait que tu es en étroite collaboration avec eux. Oui, exactement. On a des rencontres, on se communique régulièrement là, s'il y a jamais des choses qu'il faut changer, dernière minute, des imprévus, parce que ça fait partie aussi de la saison d'opération, hein, gérer l'imprévu. Fait que, ben ouais, c'est ça. On se parle très régulièrement. Donc, au niveau des services, Catherine, j'imagine que vous avez quand même beaucoup de services à offrir là, justement aux membres et à ceux qui veulent venir soit 1 ou 2 journées par saison. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Au niveau là, des activités, là, les incontournables, chasse et pêche, évidemment, mais au-delà de ça, là, on a justement la descente de rivière que je parlais. On a mis en place un circuit de canot-camping dans un des secteurs. On a du camping journalier, saisonnier, aussi non aménagé, là, qu'on parle camping sauvage. On a aussi des sites là, pour la chasse à l'ours à pâté, fait qu'on peut vraiment là, juste louer le site puis pouvoir se rendre là, à notre spot de chasse. Ensuite de ça, on est un agent de vente de permis chasse, pêche, piégeage. Sinon, on a un petit centre d'interprétation à l'intérieur de notre poste d'accueil. Fait que si jamais là, vous voulez avoir des connaissances, là, c'est vraiment la bonne place pour en apprendre davantage sur la faune. Sinon, on a pêche sur glace aussi. Là, en hiver, là, c'est possible de faire la pêche blanche sur les lacs du territoire de la ZEC. Sinon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Ça en fait pas mal. Si on va plus précisément au niveau de la pêche, est-ce que vous avez beaucoup de plans d'eau quand même disponibles? Bien, en fait, le territoire de la ZEC de Forestville là, est très grand. Là. C'est un des plus grands là, au Québec, là, des plus grandes ZEC. On a 935 plans d'eau en tout, mais un peu plus de 300 là, sont exploités là, pour la pêche. Fait que c'est pas vraiment la majorité, mais quand même, on a un bon roulement. Puis justement, là, les quantités et qualités là, varient d'un endroit à l'autre. Fait que c'est ça qui est intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça. Et au niveau des poissons, c'est quels les plus populaires là, que les gens viennent vraiment pêcher ici? Bien, l'incontournable truite mouchetée, là, l'ombre de fontaine qui fait 95 % de nos plans d'eau. On a aussi de la truite grise au niveau du lac Cassette, dans le secteur de la Saute au Cochon. On a le brochet au lac McDonald, dans le secteur de Colombier, bien, du B2, là, par la 385. On a aussi un peu de perche chaude dans la rivière Saute au Cochon. Et aussi un lac là, qui a une bonne population de perche chaude. Sinon, là, au niveau de la rivière Laval, évidemment, là, on parle du saumon et de la truite de mer là, qui sont là, quand même des grandes vedettes. OK. Parfait. Au niveau de la chasse, donc j'imagine que vos membres sont quand même assez... ils aiment la chasse, là. C'est des amoureux de la chasse aussi. Est-ce qu'il y a un bon nombre d'orignaux qui sont récoltés ici chaque année? Bien, ce qu'il faut savoir au niveau de la chasse à l'orignal, entre autres, là, il y a des années, une année sur 2, c'est permissif, l'autre restrictif. Donc, quand c'est seulement le segment mâle, là, on parle là, de 60-70 orignaux environ là, qui sont récoltés par ces années-là. Puis les années permissives, où on a le droit à tous les segments, mâle, femelle, veau, là, on est plus autour de 105-110. Là, ça se maintient rendu à ce niveau-là. Là. Puis est-ce que la popularité de la chasse, soit au gros gibier ou au petit gibier, a augmenté avec la pandémie aussi? Bien, notre nombre de chasseurs aussi là, a augmenté cette année. On parle de 650 là, membres chasseurs. Fait quand même, c'est une grosse vedette là, comme activité. Petit gibier aussi, là, la récolte est super bonne. Fait que c'est sûr que ça incite les gens là, à pratiquer la chasse. Fait que oui, aussi, là, c'est très bon à ce niveau-là. Puis justement, la chasse à l'ours, on essaye là, de mettre ça un peu plus en valeur parce que c'est une bonne chasse à pratiquer. Puis c'est bon pour la relève, là, surtout qu'on a des sites qui sont déjà prêts. Oui, c'est ça. Donc, la chasse à l'ours est un petit peu moins populaire que la chasse à l'orignal, mais vous essayez justement d'augmenter ça auprès de vos membres. Exactement. Puis, tu sais, ça fait une bonne pratique pour la chasse à l'orignal. Là, les gens là, qui font les deux chasses, c'est sûr que ça peut leur être bénéfique. C'est ça.
OK. Donc, on va prendre une petite pause et après la pause publicitaire, on va être de retour avec Catherine Simard, directrice générale de la SDEC de Forestville. On va continuer à parler des nombreux services qui sont disponibles sur le grand territoire de la ZEC. Donc, nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Catherine Simard, directrice de la ZEC de Forestville. Rebonjour, Catherine. Bien, bonjour, Joanie. Donc, dans tes services de la ZEC, on avait oublié tantôt la location d'équipement qui est quand même très populaire là, depuis les dernières années. Donc, quelle location les gens peuvent venir faire ici à la ZEC? Bien, c'est ça exactement. Là, je parlais entre autres de la descente de rivière puis du circuit de canot camping. Fait que c'est ce genre d'équipement-là qu'on peut louer, canot, kayak. Cette année, on va faire l'acquisition de paddleboard puis de fat bike. Fait que c'est vraiment là, on a une grande éventail d'équipements à louer. Puis on a aussi le service de navette. Fait que si jamais là, pour faire la descente, on a besoin d'un raccompagnement, bien, on est là pour ça. Donc, vous ajustez vraiment vos services aux besoins des gens qui sont de plus en plus populaires là, au niveau des paddleboards et tout ça. Donc, c'est bien. On était maintenant rendu aussi au chalet à louer, même les prêts à camper également. On a parlé de camping. Donc, à ce niveau-là, c'est quoi qui est possible là, sur la ZEC? Bien, nous, on a deux chalets en location pour l'hébergement qui est situé tout près de Forestville, là, au lac Aupin, à 6 km environ. Fait que ces deux chalets-là sont fraîchement rénovés, sont vraiment accessibles puis sont agréables là, à utiliser. On a aussi, on va avoir une yourte cette année qu'on va installer, ouais, puis fort probablement qu'elle va être en opération là, rapidement. Celle-là va être en bordure de la rivière Sauto-Cochon. Fait que c'est un peu le service d'hébergement qu'on a là, ici actuellement. Parfait. Et au niveau des campings, est-ce qu'il y en a plusieurs sur votre territoire? On a deux campings, un qui est situé au lac Blédeur et l'autre au lac Laval. Ces deux campings-là offrent le service saisonnier et aussi journalier. Là, on a des terrains qui sont attitrés pour vraiment le court séjour. Parfait. Et est-ce qu'il reste des emplacements disponibles pour des gens là, qui souhaiteraient soit saisonniers ou journaliers? Est-ce que vous êtes pas mal plein pour la saison? Bien, le lac Laval, là, je dirais qu'effectivement, là, il est quand même complet. Puis quand il y a des emplacements qui se libèrent, on a une bonne liste d'attente. Au niveau du lac Blédeur, là, je sais, justement, on est en renouvellement des saisonniers. On va peut-être avoir des places de disponibles, mais je suis pas certaine. Là. Fait qu'il faudrait être rapide. On a quand même une liste d'attente là, à ce niveau-là aussi. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent vous contacter ici directement à la ZEC. Au pire, être sur la liste d'attente, mais pouvoir au moins avoir l'opportunité dans les prochaines années. Exactement. Ils nous contactent, puis nous, on les ajoute sur la liste ou encore s'il y en a un de disponible, là, ils peuvent l'avoir immédiatement. Parfait. Donc, on invite les gens à vous contacter à ce sujet-là. Au niveau des services, est-ce que depuis que l'association Chasse et Pêche existe, est-ce que ça a évolué au fil des années? J'imagine que oui. Hein? Bien, effectivement, là, avant, là, c'était vraiment chasse et pêche uniquement. C'était vraiment concentré sur les activités de prélèvement. Maintenant, là, avec l'ouverture et le plein air là, qui est de plus en plus pratiqué, on essaye justement d'ajuster, de diversifier nos activités pour combler un plus grand nombre de personnes et une clientèle plus variée. Oui. Puis, somme toute, on réussit bien jusqu'à maintenant. Là, on suit la vague. Là, on parlait de paddleboard qui est maintenant quasiment un must là, quand on veut pratiquer une bonne activité de plein air. Fait qu'on suit ça puis on s'ajuste là, avec les demandes puis les besoins de la clientèle. OK. Dernièrement, le 23 mars, vous avez tenu votre assemblée générale annuelle. Donc ça, vous devez faire ça chaque année. Puis à quoi ça sert? Ça sert vraiment à informer les membres? Oui, en effet, là, un organisme sans but lucratif est tenu de faire une assemblée, ne serait-ce que pour présenter ses états financiers, les faire adopter. Fait que c'est à ce moment-là, justement, là, que les membres du conseil d'administration sont élus. Oui, on le fait à tous les ans pour, justement, là, avoir une bonne communication avec nos membres. Et est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui ont été abordés cette année ou ça ressemble aux années précédentes? Bien, on est quand même dans un cadre bien inscrit, là, les choses qui sont des incontournables, là, le rapport du président, la présentation du conseil, les états financiers. Cette année, là, il y avait les questions diverses. Là, on a eu deux questions là, plus intéressantes, là, le camping puis les opérations forestières. Fait que c'est à ce moment-là là, que les membres peuvent venir discuter d'enjeux là, qui pourraient les toucher plus particulièrement. Donc, les membres ont un mot à dire sur ce qui est adopté ou c'est vraiment les membres du conseil d'administration?
En fait, en tant que ZEC, là, on a un protocole d'entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Puis il y a des obligations qu'on doit répondre. Entre autres, tout ce qui est adoption réglementaire doit passer absolument en assemblée, doit être adopté là, en assemblée générale. Cette année, on n'en avait pas, mais si on a des modifications à faire ou des règlements à adopter, c'est à ce moment-là que ça se fait. Sinon, bien, les membres, leur devoir, c'est de venir justement élire ou nommer là, les représentants. Fait que c'est vraiment là, de remettre leur confiance dans des membres qui vont justement, pour la prochaine année, prendre des décisions pour l'organisme. Fait que oui, à ce moment-là, ils ont leur mot à dire pour ça. Par contre, en tout temps, là, si jamais il y a des enjeux, ils ont des demandes, ils ont des projets, ils ont des commentaires, là, on est vraiment accessible, puis ils se présentent au poste d'accueil, ils appellent, c'est sûr qu'on prend tout en compte. Okay. Et est-ce qu'il y a eu des faits marquants cette année au niveau de l'Assemblée? Pas en soi, là, mis à part sa rapidité, là, ça a pris à peine un peu plus d'une heure, là, ce qui est quasiment un record pour nos assemblées. Fait que ça a bien été. C'est sûr que c'était en présentiel. Après 2 ans de COVID, là, ça se peut que c'était peut-être c'est une contrainte pour certaines personnes, mais ça a bien été. Puis on n'a pas eu de commentaires comme quoi qu'on avait oublié des choses. Là, fait que c'est ça. Bien, tant mieux, c'est bien parfait comme ça. Au niveau du conseil d'administration, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu des membres qui ont quitté? Est-ce qu'il y a des nouveaux membres? Oui, exactement. On a eu 2 départs, là, Guy Forgette et Denis Dastou. Il compte plusieurs mandats. Là. Denis, là, il a quand même bien joué son rôle. Guy aussi, là, par le fait même, là, je ne veux rien enlever. Mais exactement, là, eux, ils ont fait part là, de leur décision de ne pas poursuivre. Ils ont été remplacés par Michel Canuel et Brenda Tremblay, là, 2 bonnes relèves là, qu'on a acceptées là, avec plaisir. Parfait. Et est-ce que vous avez discuté également des projets qui s'en viennent pour la ZEC ou si vous n'en avez pas discuté, est-ce que la ZEC a quand même des projets là, pour l'avenir? Bien, en fait, là, les années se suivent et se ressemblent. L'entretien de chemin est vraiment un incontournable. On présente toujours des projets d'aide financière pour justement là, essayer de remettre en état des secteurs l'un après l'autre. Avec les opérations forestières, ça peut nous donner un petit coup de main. Là, il y a des chemins qui sont bien entretenus grâce à ça. Ceci dit, on est un peu dans un projet là, de préparer là, la relève du poisson, l'ensemencement, la production d'alevins. Là, on regarde pour peut-être là, faire un gros projet à ce niveau-là, mais rien de confirmé pour le moment. Parfait. Donc, on surveille ça là, dans les mois, les années à venir, des beaux projets pour la ZEC. Avant de terminer, j'aimerais qu'on apprenne peut-être un petit peu plus sur toi. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Donc, tu es originaire de Forestville? Oui, originaire de Forestville. J'y habite depuis toujours, là, mis à part quelques années d'études à l'extérieur. Là, je suis toujours restée ici. Là, puis maintenant, effectivement, j'ai ma résidence ici. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour la ZEC? Ben, c'est un concours de circonstances. Là. Jeune finissante du secondaire, j'ai eu un emploi d'été, puis à tous les étés, je revenais, puis ben, je suis peut-être celle qui sort un peu du lot. Là. Au lieu d'étudier pour trouver un travail, j'avais trouvé mon travail et ensuite j'ai étudié pour accomplir mon travail de bonne façon. Fait que j'ai une formation comme technicienne de la faune, puis un petit perfectionnement là, au niveau de l'administration pour pouvoir là, occuper le poste de direction. OK. Donc, tu es une passionnée de la nature, j'imagine, de chasse, de pêche. Est-ce que tu pratiques toi-même ces activités-là? Oui, effectivement. Là, je pratique les activités puis je fréquente la ZEC régulièrement. Parfait. Bien, on te remercie beaucoup de nous avoir parlé de la ZEC aujourd'hui. C'était très intéressant. Puis on vous souhaite vraiment une belle saison. Donc, vous êtes commencé la saison d'été là, qui est commencée? Oui, c'est ça. Il y a de moins en moins de neige. Là. On finit par penser que peut-être on va avoir une saison d'opération. Mais merci beaucoup. Là. J'espère que ça va bien aller. Puis je vous souhaite également une bonne saison estivale. Merci beaucoup. Donc, quant à nous, on est à la fin de notre émission Toute direction. Il nous reste une seule émission la semaine prochaine avec Yves Laurencel. Nous allons visiter sa ferme à Longrive. Donc, on vous dit à la semaine prochaine.